Et oui, coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale cuisine. Donc cette fois-ci, ce sera de la pâtisserie. Je vais vous présenter simplement comment on fait un Paris-Brest. Alors pour 6 personnes, il nous faut 6 centilitres d'eau et 6 centilitres de lait que j'ai mis à mélanger. Il nous faut 50 g de beurre, de 2 œufs, de 75 g de farine, d'une pincée de sel, d'une pincée de sucre, d'environ 30 g d'amandes effilées, et un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait mélangé pour la dorure. Voilà. Donc première étape, je mets l'eau et le lait mélangés dans une casserole. Donc je vous rappelle 6 centilitres d'eau et 6 centilitres de lait, ce qui correspond à peu près à 60 g de chaque. J'y incorpore mes 50 g de beurre. Voilà. Et le sucre et le sel. Voilà. Et là, je vais mettre à bouillir. Donc dès les premières ébullitions, quand ça commencera à bouillir, je vais pouvoir incorporer la farine. Donc mon eau et mon lait sont arrivés à ébullition, ainsi que le beurre qui est fondu. Je vais pouvoir incorporer d'un seul coup ma farine, 75 g. Voilà. Je mélange bien, hors du feu, et je remets le tout dans la casserole pour dessécher la pâte à choux. Donc là, on appelle ça à ce stade-là une panade, c'est-à-dire une pâte à choux sans adjonction d'œuf. Vous voyez, ça fait un nid d'abeilles. La farine s'agglomère bien et ça va finir par faire une boule de pâte. Donc là, il faut bien la dessécher. C'est une étape très importante lors de la réalisation de la pâte à choux pour avoir une pâte qui gonfle bien lors de la cuisson au four. Voilà, donc je dessèche sans cesser de remuer pendant 1 à 2 minutes selon la quantité employée. Donc on voit qu'elle se détache bien de la casserole. Donc il reste encore un peu de vapeur. Tant que vous voyez encore de la vapeur s'échapper, c'est qu'il reste encore de l'humidité. Et le but du jeu, c'est vraiment de bien la dessécher. C'est une des étapes les plus importantes pour réussir la pâte à choux. Voilà, je vais baisser un petit peu pour éviter que le fond de la casserole ne brûle. Voilà. Donc là, j'ai transféré ma fameuse panade dans un cul de poule pour y faciliter son refroidissement, puisqu'il faut savoir qu'avant d'y incorporer les œufs, il faut bien la laisser refroidir afin d'éviter que ceux-ci ne cuisent. Donc voilà, je vais pouvoir, donc j'ai 2 œufs, je vais pouvoir les incorporer. Alors tout doucement, c'est pour ça que je les ai battus en omelette, parce que il n'est pas nécessaire d'y incorporer la totalité des œufs. Tout dépend en fait de la grosseur de vos œufs. Voilà. Si vous avez des gros œufs, vous allez peut-être pas tout mettre et garder éventuellement le reste pour la dorure. Moi j'ai 2 œufs de calibre normal, donc en principe je vais pouvoir tout utiliser. Donc au départ vous avez une pâte, vous voyez, qui est complètement dissociée, donc qui est pas très belle visuellement, mais vous allez voir que quand on va mélanger progressivement, la pâte va se réagglomérer et former donc une texture lisse. Donc voilà, je mélange bien. Et vous allez voir que la pâte va se lier voilà, petit à petit. Vous voyez là déjà elle commence à bien se lier. Bien mélanger. Et là je vais pouvoir, une fois que c'est bien mélangé, incorporer le restant de mon œuf, de mon deuxième œuf. Voilà, tout est mis dedans. Voilà, je remélange. Elle va encore une fois se dissocier, puis elle va finir par être complètement lisse et brillante. Voilà, je continue de mélanger. Et la pâte va bientôt être prête. Voilà, encore un petit peu. Et une fois qu'elle sera prête, je vais pouvoir la mettre dans une poche à douille. Donc là, je la mélange bien pour qu'elle soit le plus lisse possible.
Et voilà, la pâte est terminée. Il suffit de vérifier qu'elle fait bien le bec d'oiseau. Voilà, elle tombe, donc c'est qu'elle est prête. Je vais pouvoir donc la mettre dans une poche. Donc pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, pour qu'il soit bien chaud. Et lorsqu'il sera à 180 degrés, je vais pouvoir y glisser mon Paris-Brest. Donc j'ai au préalable mis une feuille de papier cuisson dans un fond de tarte. J'y ai tracé la valeur d'un cercle, donc la valeur d'un cercle de 20 cm de diamètre environ, ce qui correspond à peu près à un Paris-Brest de 6 personnes. Donc en fait, j'ai retourné une assiette et j'ai tracé un cercle tout autour de l'assiette. Et puis, je vais pouvoir donc utiliser ce repère pour y dresser mon Paris-Brest. Voilà. Voilà, donc j'ai rempli ma poche à douille, vous voyez, à l'embout cannelé. Après, on peut prendre un embout uni, mais comme j'en avais pas, j'ai pris un embout cannelé. Et là, je vais tout simplement faire le contour de mon cercle. Donc je dépose une première couronne, voilà, bien régulière. Voilà, ensuite je vais déposer une seconde sur la partie inférieure, comme ceci. Et enfin, je vais déposer une dernière couronne entre les deux. Voilà, j'en rajoute encore un petit peu. Voilà, donc ma couronne est prête. Je vais pouvoir maintenant la dorer avec un pinceau. Voilà, donc avec ma dorure, je vais pouvoir badigeonner le tour de ma couronne pour avoir un aspect bien doré lors de la sortie du four. Voilà, il faut bien en mettre partout et ne surtout pas en mettre sur les bords, ce qui provoquerait des petits problèmes à la cuisson du four lors du développement de la pâte à choux. Donc là, mon Paris-Brest, j'ai fini de le dorer. Je vais pouvoir incorporer donc les amandes effilées, donc à peu près 30 grammes. Hein. Voilà, c'est à peu près, donc le principe c'est vraiment de bien de le recouvrir d'amandes effilées. Voilà. Donc voilà, le Paris-Brest est bien recouvert d'amandes. Je le secoue pour que toutes les amandes puissent s'incruster à l'intérieur de la pâte. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, mon four est arrivé à température. Je vais pouvoir l'enfourner. Donc c'est un Paris-Brest de 6 personnes ou alors 4 personnes gourmandes. Hein. C'est à peu près, c'est approximatif. Donc voilà, donc je l'enfourne donc, pendant environ 40 minutes dans un four à 180 degrés. C'est parti. Donc pendant que notre pâte à choux est en train de cuire, nous allons réaliser la crème mousseline. Alors pour ce faire, nous avons besoin d'un quart de litre de lait, c'est-à-dire 250 g de lait, avec une gousse de vanille. Et il nous faut également 75 g de sucre, 30 g de poudre à crème ou de maïzena, ou alors de farine, de 75 g de beurre que l'on mettra à la fin, de 50 g de praliné. Alors si vous n'avez pas de praliné, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours remplacer le praliné par de la pâte à tartiner mélangée à de la pâte de noisette. Donc par exemple pour 100 g de praliné, vous mettez 70 g de pâte à tartiner et 30 g de pâte de noisette, ou alors vous achetez du pralin. Le pralin c'est une poudre en fait, donc poudre de noisette et d'amande que vous pouvez broyer avec une cuillère à soupe d'huile. Voilà, et vous obtiendrez la pâte pralinée. Et il nous faut également un jaune plus un œuf entier. Première étape, donc je vais mettre mon lait à bouillir avec la gousse de vanille. Et je vais y rajouter dans ce lait
un tout petit peu de sucre. Donc le sucre qu'on va utiliser tout à l'heure. C'est pour empêcher en fait au lait d'accrocher au fond de la casserole. On est sûr comme ça que ça ne risque pas de former une croûte au fond de la casserole. Donc pendant que mon lait bout, je vais mettre mon jaune et mon œuf entier. Voilà. Je vais incorporer le reste du sucre. Et je vais mélanger le tout. Alors juste mélanger de façon à dissoudre bien le sucre dans le jaune et l'œuf pour éviter d'avoir des petites particules qui risqueraient de faire brûler en fait tout simplement le jaune. Alors que là, si on mélange tout de suite, il n'y aura aucun risque. On aura un mélange qui est parfaitement lisse, voilà. Donc une fois que c'est bien mélangé, je vais incorporer ma maïzena. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de maïzena, vous pourrez remplacer par de la farine. Voilà, et je mélange tout doucement. Voilà, ma maïzena est bien incorporée dans mon mélange. Donc voilà, mon lait arrive à ébullition tout doucement. Je vais pouvoir incorporer une partie de ce lait dans mon mélange, donc œuf, sucre et maïzena, pour pouvoir délayer ce mélange. Donc j'incorpore pas tout, je mets juste une partie du lait. Voilà, et je mélange bien. Voilà, mon mélange est bien délayé. Je vais pouvoir donc incorporer le tout dans ma casserole. Voilà. Voilà, je racle bien. Et là maintenant, je vais procéder au mélange. Donc je vais remettre le feu sous la casserole. Et là, je vais bien remuer. Ne pas m'arrêter de me remuer jusqu'à ce que la crème commence à épaissir. Et au moment où elle va commencer à épaissir, je vais la cuire 3 bonnes minutes. De façon à bien faire cuire la crème et ne pas avoir ce goût désagréable de farine. Là, je la fouette bien comme il faut pour éviter que ça attache au fond de la casserole pendant 3 bonnes minutes. Donc voilà, ma crème est arrivée à ébullition. Donc là, à partir de ce moment-là, je fouette bien pendant l'ébullition. Une petite ébullition, pas besoin de mettre à fond. Mais l'important, c'est que la crème puisse bien bouillir. Il faut la faire cuire. Ça aussi, c'est une étape très importante pour avoir une crème qui se tient parfaitement. Voilà, elle est bien lisse, elle n'a aucun grumeau, elle est brillante. Voilà, je viens de faire bouillir encore. Quand elle sera bien épaissie, on va pouvoir la débarrasser dans un récipient en inox ou alors sur une plaque et la filmer au contact, c'est-à-dire le film collé à la crème pour éviter que la crème ne croûte. Et le beurre, on l'incorporera petit à petit tout à l'heure lorsque la crème aura refroidi et on l'incorporera au batteur. Voilà. Donc voilà, je débarrasse ma crème. Donc elle est parfaitement lisse. Et je vais la mettre à refroidir quelques minutes à température ambiante avant de la mettre 1 heure au réfrigérateur de façon à ce qu'elle soit bien refroidie. Voilà. Je racle bien ma casserole. Et je vais la filmer donc au contact, c'est-à-dire le film collé à la crème. Comme ça, on est certain que celle-ci ne croûtera pas, c'est-à-dire elle ne formera pas donc une peau qui risque de provoquer des grumeaux lors du mélange. Voilà. Donc je la filme au contact.
avec le film alimentaire. Et je vais la mettre au réfrigérateur le temps juste après qu'elle soit bien refroidie. Voilà.